Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà imaginé tout ce qu'une nuit imprévue sous une pluie battante pouvait révéler? Et si la douceur d'un abri partagé transformait l'inconnu en une rencontre inoubliable? Installez-vous confortablement, laissez la forêt et ses mystères vous envelopper de calme et partez à la découverte de deux âmes portées par les confidences, la chaleur et l'instant présent. Bonne écoute et douce nuit. La forêt de juin exhalait une odeur dense et céleste, mêlant l'humus frais et la résine tiède. Sacha avançait à pas lents, écoutant le crissement feutré des feuilles sous sa semelle. Le ciel, pâle au matin, s'était gris, puis d'un coup assombri. Quelques gouttes avaient glissé sur la joue de Sacha. Puis la pluie s'était abattue, drue, surprenante, disproportionnée. D'abord il chercha le fun dans l'inattendu, lever la tête, recevoir l'eau, sourire seul. Mais très vite, la pluie devint gifle froide, imprévisible et serrée. Sacha, pris au dépourvu, remonta la fermeture de sa veste trop légère. L'averse battait si fort qu'il distingua à peine le sentier de fortune qui serpentait devant lui. Il fouilla machinalement sa poche, chercha une carte, laissa tomber, continua à marcher, le souffle haché par la course titubante. À travers la bourrasque, il aperçut soudain une échancrure sombre à flanc de coteau. L'eau ruisselait déjà sur ses tempes, ses chaussettes transformées en éponges grinçaient dans les chaussures. La promesse d'un abri valait toutes les directions manquées. Il se précipita, sourd aux branches fouettant son sac, fendit la mousse épaisse, atteignit l'entrée en s'aidant du tronc d'un pin. Quelques enjambées étroites, et il bascula dans l'obscurité rassurante de la grotte. À l'intérieur, la lumière de l'après-midi filtrait à peine. Sacha s'accoutuma à la pénombre, tentant de dompter la brusque immobilité qui l'entourait. Il resta d'abord debout, haletant. L'air était plus tiède ici, chargé du souvenir d'un orage ancien et du souffle secret de la roche. Un raclement. Le bruit ténu d'un déplacement précautionneux le fit sursauter. Au fond de la grotte, recroquevillé sous une couverture qui paraissait improvisée à partir d'une veste et d'un grand foulard bariolé, une femme le fixait de grands yeux inquiets. Elle ne disait rien, serrant contre elle un sac défraîchi dont dépassait un carnet corné. Un pan de ses cheveux, trempés, lui collait à la joue, et elle paraissait grelotter sous l'amoncellement hétéroclite de vêtements étalés près d'elle. Un silence gêné s'installa. Sacha, encore tout essoufflé de sa fuite, hésita à revenir sur ses pas. Il chercha une contenance, pinça un sourire maladroit, ôta sa capuche dégoulinante. « Je ne voulais pas vous effrayer », risqua-t-il dans un souffle, les mots battant comme des oiseaux au creux de la voix. « C'est vous aussi? La pluie vous a piégé ?» Elle le scruta, hésitante, puis hocha la tête. Sa réponse ne franchit pas ses lèvres. La couverture glissa un peu de son épaule, révélant la manche d'un vieux pull trop large. Sacha fit un pas pour s'enfoncer plus loin, gardant une distance prudente. Il posa son sac contre la paroi, les doigts crispés par la fraîcheur. Il observa l'eau ruisselant par les failles du plafond, piquetant la pierre humide.
Puis il risqua un regard en biais vers cette intruse inattendue. Si ça ne vous dérange pas, je pourrais rester là. Juste le temps que ça se calme dehors. Un hochement de tête, timide encore, mais moins farouche. Sacha esquissa un soupir discret de soulagement. Une nervosité tenace flottait, fragile, entre eux, aussi palpable que l'odeur de terre mouillée. Mais la nécessité de l'abri leur imposait une trêve tacite. Sacha s'adossa à la paroi froide, sentit son cœur ralentir. Il perçut alors, au-delà de la pluie saccadée sur le seuil, le frémissement du souffle de la femme. Elle sortit une gourde cabossée, but une gorgée, puis glissa la bouteille entre ses genoux. Elle rabattit la couverture sur ses pieds et ferma les yeux comme pour effacer un instant la gêne de cette promiscuité forcée. Il se demanda s'il convenait de se présenter, mais le bruit du vent, résonnant contre la roche, semblait engloutir toute parole superflue. Sacha, sans bouger, s'efforça de se faire minuscule, respectant son silence, attendant lui aussi que le tourment du dehors cherche un nouvel exutoire. Le grondement de la tempête redoublait, cognant des bourrasques rythmées contre le rideau pierreux de l'entrée. Droite à demi recroquevillée sur elle-même, la femme resserra machinalement sa couverture, tandis qu'un éclair furtif découpa un instant la paroi humide. Sacha frissonna, fouilla dans la poche avant de son sac, et en sortit une petite lampe de poche. « Est-ce que la lumière vous dérange ?» La voix hésita, brisant la densité presque cotonneuse du silence. Elle secoua doucement la tête, observant sans insistance le minuscule faisceau ovale qui glissa sur la roche, puis s'arrêta, vacillant, entre eux. L'éclat jaune crépita contre les cristallisations de la paroi, dessinant un espace plus intime, à distance raisonnable de la pluie. Sacha s'assit lentement, tâtonnant pour ne pas heurter son sac. Le sol diffusait sa fraîcheur minérale jusque dans la moelle des os. Il cala ses coudes sur ses genoux, laissait la pluie tapisser d'un rideau sonore le dehors invisible. Ils demeurèrent un instant côte à côte, séparés par la lueur tiède, reliés pourtant par cette île de chaleur fragile. Le battement de la pluie, si fort qu'il semblait vibrer sous leurs pieds, adoucit leur inquiétude initiale. Le temps s'étira, rempli de rien, mais d'un rien moins pressant, un rien propice à la respiration profonde. Peu à peu, la tension se détendit, la crainte rétrécit, laissant place à autre chose, une curiosité polie, timide. C'est finalement la femme qui prononça les premiers mots, la voix tremblante mais décidée, comme si elle avait mesuré la nécessité de ce pont au-dessus du silence. « Je m'appelle Lina », souffla-t-elle, cherchant le regard de Sacha sans insister. « Je me suis perdue en me promenant. Enfin, j'ai voulu explorer un sentier que je ne connaissais pas. » Elle eut un petit rire étouffé, à la fois fragile et lucide, en caressant machinalement le carnet des passants de son sac. Sacha accueillit le prénom, le laissant s'installer dans la grotte, puis esquissa un sourire sincère. « Sacha, je crois qu'on a eu la même idée au mauvais moment. » Son souffle se fit plus régulier, le poids du hasard moins pesant. Cette tempête, on aurait imaginé ça dans un autre siècle, ou dans un roman. Lina tourna le visage vers le halo de la lampe, ses traits se teintant d'une douceur inattendue. J'ai failli faire demi-tour, mais il y avait ce bruit de rivière là, et j'ai voulu voir. Je n'aurais pas cru me perdre si vite. Je crois que j'ai un don pour ça. Un sourire, légèrement moqueur à l'égard d'elle-même, fendit la fatigue sur ses joues. Sacha capta ce ton, le fit sien. « Si ça vous rassure, je n'ai plus aucune idée d'où on est, » répondit-il,
presque amusé par l'aveu. Je suivais les pins pour retrouver le chemin. Ils doivent rire, les pins. Lina ferma les yeux quelques secondes, se laissa bercer par la plainte obstinée du vent. Lorsqu'elle les rouvrit, ils brillaient d'une lueur plus douce. Ce n'est pas désagréable, au fond, de se perdre, murmura-t-elle, même si sur le coup, on se sent un peu ridicule. Se perdre à deux, c'est déjà moins impressionnant. Un silence, mais plus du tout gênant. La grotte paraissait soudain un peu plus vivable. Sacha inclina la lampe pour mieux partager la chaleur légère de la lueur, rapprochant sans y penser ses épaules de celles de Lina. Dehors, l'orage semblait claquer uniquement pour souligner cette halte improbable, ce réconfort né de rien. Lina laissa sa main s'appuyer brièvement contre le sol, à quelques centimètres de la chaussure de Sacha. Leur souffle, synchronisé à l'insu d'eux-mêmes, accompagnait maintenant le tumulte, à la manière d'une mélodie murmurée dans une nuit de grand vent. Le contenu du sac de Sacha était modeste. Il le savait d'avance. Sa rando devait durer 2 petites heures, pas plus. Pourtant, en sentant la faim pointer, il fouilla jusqu'au fond et extirpa un sachet cabossé de fruits secs, puis une barre chocolatée à moitié émiettée. Lina suivit ses gestes du regard avec le sérieux de celle qui n'ose encore demander. Le bruissement du plastique retenait tout l'écho de la grotte. « On partage ?» proposa-t-il, présentant sa paume comme une offrande. Lina hésita. Elle sortit doucement de son propre sac une minuscule pomme fripée, l'essuya prestement sur sa manche et la plaça entre eux sur le tissu de sa couverture. La lampe faisait luire des fragments de raisins secs et d'amandes, minuscules trésors soigneusement séparés à la main. Tu sais, c'est vraiment le festin des explorateurs, reprit Sacha avec légèreté, brisant le charme pesant du silence. Lina pinça les lèvres sous un sourire attendri. Je crois que même Indiana Jones aurait tourné de l'œil devant cette pomme. Enfin, il me semble que la faim pardonne tout. Leurs mains se croisèrent dans une hésitation rieuse, chacun choisissant un morceau sans oser paraître trop gourmand. La barre de chocolat, épaisse, un peu collante, se fendit d'un son mat sur la pierre. Partage égal, presque rituel. Soudain, pour conjurer le calme pesant, Sacha s'exclama, la voix plus détendue. « Tu veux une vraie anecdote de randonnée ratée ? J'en ai une qui vaut son pesant d'humilité. » Lina redressa la tête, comme si elle attendait cela depuis le début. « Raconte. » Il y a 3 ans, retour en montagne. J'avais tout prévu, chaussures neuves, GPS, veste, gourde. J'ai planté ma tente sur une pente, au relief sympathique, selon mes critères très discutables. La pluie arrive, la tente glisse de 30 mètres, et moi avec. J'ai fini assis dans un ruisseau, à réparer mes lacets trempés en slip. Il accompagna son récit d'un geste large qui fit sauter un raisin sec retour, et aussitôt Lina éclata d'un rire clair qui bondit sur les parois et fit écho dans la grotte. Les éclats rebondissaient sans limite, allégeaient d'un coup l'atmosphère. « Mais c'est rien ça !» s'exclama-t-elle, essuyant une larme. « Moi, une fois, j'ai voulu cuisiner des pâtes sur un réchaud dans mon van. J'ai mélangé sel et sucre par accident. 3 jours à manger des spaghettis caramélisés, je croyais que le reste de ma vie allait sentir la barbe à papa. » Le rire de Sacha vint se mêler au sien, large et franc, cette fois sans aucune gêne. « Toi aussi tu fais des expériences culinaires extrêmes, alors ?» Lina hocha la tête, amusée, et croqua avec appétit dans un morceau de pomme. Surtout quand la météo s'y met, je crois. Leurs histoires s'entremêlaient,
un fil de souvenirs maladroits, jamais triste. Chaque anecdote jetait un peu plus de lumière dans la grotte que la lampe elle-même. Entre les éclats de voix, la pluie poursuivait son œuvre, mais son tapement n'impressionnait plus grand monde. On devrait organiser un guide de survie pour les voyageurs distraits, suggéra Sacha, faussement docte. Premier conseil, toujours goûter l'eau de cuisson avant d'ajouter le sucre. Lina leva sa pomme comme pour trinquer, et préférait les campings plats. Ils mangèrent sans hâte, s'accordant des silences doux, cependant allégés désormais d'une connivence naissante. Les ombres dansaient sur la paroi, pendant que la fatigue, repoussée pour l'instant, laissait place à une chaleur grandissante. À chaque bouchée, chaque anecdote partagée, le malaise du début s'effaçait, remplacé par un sentiment inattendu d'appartenance au même monde suspendu dans la lumière trouble de la grotte. Un moment passa, rythmé seulement par la mastication lente et par la stabilité nouvelle de la lampe dont la clarté enrobe le visage de Lina d'une teinte douce. Sacha, soudain rêveur, fit tourner un grain d'amande entre ses doigts. Son regard s'attarda sur la fissure qui courait à travers la paroi, puis revint vers elle, arrêté par la confiance inattendue de ses traits apaisés. « Tu sais, parfois j'aimerais disparaître loin de tout ça, » murmura-t-il, la voix pâteuse d'une confession longtemps contenue. La ville, le métro qui m'aspire chaque matin, les fenêtres alignées, la sensation de flotter dans une boîte. J'ai cette envie, parfois, de couper, juste arrêter de courir. Lina releva la tête, surprise par la gravité de ses paroles, mais sans ironie. Elle inspira lentement, apprivoisant le silence qu'il venait d'installer. « C'est étrange, répondit-elle enfin. Avant de venir ici, j'ai quitté quelqu'un. 8 ans d'habitude. Le vide a fait peur au début, mais c'est surtout le bruit des non-dits, des attentes, qui restaient dans l'appartement. J'ai besoin de comprendre pourquoi je marche encore, ce soir, au lieu d'attendre que ma vie recommence par miracle. » Les mots étaient tombés simplement, sans drame. Entre deux filets de lumière, elle fit tourner la pomme dans ses mains, hésitant sur le prochain aveu. Sacha gardait ses yeux ancrés aux siens, comme s'il tenait un fil fragile, précieux, impossible à remplacer. Il sourit faiblement. « Je croyais qu'on ne disait jamais ce genre de truc à des inconnus. Moi aussi. Mais parfois, les murs en pierre écoutent mieux que les amis, » glissa-t-elle, le regard presque émerveillé. Elle haussa les épaules, détourna l'attention en frottant ses doigts tachés de chocolat, puis osa lever les yeux vers lui, cherchant à fixer la réalité dans cette demi-noirceur complice. Une bourrasque fit vibrer l'entrée de la grotte, comme un rappel qu'ici, le temps se suspendait. Les bruits de la ville semblaient si improbables, si lointains. Sacha, plus audacieux, enchaîna. « On ne se connaît pas, Lina, mais tu me sembles vivre plus intensément là, maintenant, que beaucoup de gens que je croise chaque jour, sourire automatique rivé aux lèvres. La nature te va bien, tu sais. » La remarque flotta entre eux, sans poids, comme une caresse. Lina ramena la couverture sur ses épaules. « Je crois que j'ai fui le confort pour retrouver le sens, ou juste le froid sur la peau, la difficulté de se dépasser, même dans les petites choses. J'en ai marre de me raconter des histoires, de prétendre que le bonheur c'est de boucler chaque journée sans vague. » Les yeux de Sacha brillèrent d'une reconnaissance sincère. Il ouvrit la bouche, puis hésita, contraint d'avouer. « J'envie ta clarté. Moi je doute encore. Je me cache derrière des prétextes, la vie pratique, le travail, les responsabilités. Mais c'est vrai, j'étouffe parfois. »
Lina acquiesça d'un léger signe de tête. Tout leur paraissait plus simple sous la faible lumière vacillante. Des paroles offertes à la nuit plutôt qu'à la raison. Les minutes s'étiraient lentement, chaque confession guérissant une part invisible d'eux-mêmes, à voix basse, pour ne rien heurter. Lina se pencha en avant, tenant sa pomme à demi mangée comme un trophée maladroit. « Tu crois qu'on peut, vraiment, recommencer ailleurs? Ouvrir la porte, saisir l'orage, ne pas avoir peur d'être maladroit ?» Sacha passa la main dans ses cheveux, cherchant les mots. « Je veux le croire. C'est pour ça que je marche chaque semaine, pour essayer, au moins une fois, d'écouter mes propres silences. » Un rire doux glissa de Lina, rassurée par la sincérité maladroite de leur échange. Elle reposa sa pomme, les yeux perdus sur la paroi striée. La lumière, sur leurs épaules, dessinait deux silhouettes enfin rassurées par la présence l'une de l'autre. La pluie redoublait, s'écrasant en tambour sur la pierre, comme si chaque goutte voulait entrer, elle aussi se confier autour du halo de lumière. Sacha glissa un regard vers Lina, hésitant à poursuivre l'intimité des aveux. Le ronflement étouffé du torrent dehors lui donna du courage. « Tu sais, souffla-t-il, ce qui me fait vraiment peur, c'est de me réveiller un jour sans plus savoir pourquoi je me lève, que tout soit figé, prévisible. J'ai cette angoisse viscérale d'être pris au piège de la routine, d'avoir rêvé d'autre chose, mais d'avoir tout laissé passer, sans m'en rendre compte. » Lina ramena ses genoux vers elle et laissa retomber sa tête contre la paroi. Une ride soucieuse traversa son front. Il lut dans ses yeux une vulnérabilité qui lui réchauffa le cœur, le rapprocha d'elle sans effort. « Je comprends, » répondit-elle. « La routine, c'était mon abri, mais aussi une prison. Ce que je voudrais, c'est retrouver la sensation du vent dans les cheveux, de la terre sous les ongles, les odeurs de mousse et d'herbes mouillées. J'ai grandi loin de la nature, dans un appartement trop sage. J'aspire à la retrouver, à la comprendre, peut-être même y rester parfois. » Le claquement irrégulier de la pluie créa comme un fond musical à ses confessions. Sacha se pencha en avant, frôlant la lumière, oubliant ses gênes et rituels d'homme réservé. « As-tu jamais songé à tout plaquer, partir sur un coup de tête, juste un sac et l'inconnu droit devant ?» demanda-t-il, la voix voilée d'un désir presque enfantin. Elle eut un sourire d'écolière prise en faute. « Plusieurs fois. Je rêve de marcher des jours entiers, reprendre confiance en mes jambes et me perdre vraiment pour enfin me retrouver. Parfois, je m'imagine partir dans un vieux van, dormir n'importe où, m'installer à côté d'une rivière et ne plus compter les heures. » Leurs regards s'accrochèrent, dans cette demi-pénombre qui n'exigeait rien d'eux, sinon la vérité. Sacha sentit l'envie naître d'imaginer plus loin, davantage, oser une vie dissolue d'habitude. On pourrait tracer sur une carte tous les endroits où l'on aimerait dormir dehors, suivre les frontières, les fleuves, collectionner les horizons. Je m'y perds facilement dans mes rêveries. Lina caressa l'émail rapiécé de sa couverture. Elle sembla réfléchir, peser le poids des vieux renoncements. Ce serait si simple en théorie, mais il y a toujours des attaches, des obligations, et puis la vraie liberté. Est-ce qu'on n'y arrive jamais vraiment? Ou est-ce qu'on ne fait que s'en approcher par petits détours? Une brise insista à l'entrée de la grotte, charriant l'odeur de feuilles mouillées. Sacha imagina un feu de camp qui crépite, leurs voix se tressant à un ciel étoilé. L'idée le berça d'un apaisement doux. Même ici, coincé sous la pluie,
Tu ne trouves pas qu'on approche déjà une forme d'évasion? On n'a besoin de rien, si ce n'est d'être présent et de parler en vrai, sans détour. Le museau de Lina s'éclaira d'un sourire vrai. Cette nuit, c'est comme une pause, une île tranquille au milieu du tumulte. Je voudrais emporter ce sentiment avec moi, le retrouver quand tout renonce à la poésie. La lampe bleuit leur visage. Sacha écouta la pluie qui tapait plus doucement. Il sut, sans l'avouer, que ce moment, fragile comme une flamme, venait d'allumer, entre eux, quelque chose d'essentiel et rare. Le tonnerre éclata si brutalement que la roche sembla vibrer. Lina sursauta, les épaules contractées, ses yeux d'ordinaire assurés trahissant un éclair d'enfance. Quelques secondes seulement, mais Sacha le vit. Instinctivement, il tendit sa main entre eux, paume ouverte dans la pénombre. Elle la contempla un instant, hésitante. Puis, dans un geste plein de confiance pudique, ses doigts vinrent chercher ceux de Sacha. Le contact était à peine appuyé, mais rassurant, modeste et évident à la fois. La foudre, dehors, poursuivait son fracassement rageur, mais la grotte s'emplit d'un silence apaisant. Leurs deux mains, réunies, étaient comme un simple pacte de calme, une promesse muette que tout irait bien là, pour l'instant. Lina esquissa un sourire discret, relâchant un souffle longtemps retenu. Elle remua légèrement, cherchant une position plus confortable sans jamais lâcher sa main. « J'avais horreur des orages, enfant, » glissa-t-elle, le regard perdu sur la pierre humide. Je faisais semblant d'être courageuse, surtout devant ma petite sœur, mais en vrai, dès que ça grondait, je filais sous la table avec mes peluches. Sacha hocha la tête, amusé par l'image. Moi, j'avais tout un rituel. J'alignais mes figurines sous la fenêtre, je leur racontais que les éclairs étaient des dragons qui dansaient, juste pour que ça paraisse moins effrayant. Pourtant, je ne l'ai jamais avoué à qui que ce soit. La confidence flotta dans la lueur, entre le murmure de la pluie et les coups de butoir du tonnerre. Lina serra légèrement ses doigts, comme pour partager le réconfort à parts égales. « Tu croyais aux dragons ?» demanda-t-elle, la voix soudain taquine. « Au moins jusqu'à 12 ans. Après, je me suis mis à collectionner les météorites. Les orages ont fini par m'intriguer plus qu'ils ne m'effrayaient. » Elle sourit, puis échangea à son tour, un souvenir doux. Ma grand-mère me racontait que les éclairs, c'était le ciel qui fêtait quelque chose, un peu comme des feux d'artifice pour les anges. J'aimais cette image, mais je faisais toujours semblant d'être endormi dès qu'ils approchaient. Leurs voix s'enroulaient, feutrées, dans l'obscurité complice. Sacha sentit la chaleur tranquille de la main de Lina, son pouce effleurant parfois le sien, presque par inadvertance. Il n'essaya pas d'analyser ce moment, ni d'en deviner la suite. Il laissait simplement la tendresse s'installer doucement, comme on pose un vêtement chaud sur des épaules transies. Ils parlèrent ainsi, à mi-voix, de bicyclettes cabossées, d'étés brûlants où le temps semblait ne jamais devoir s'arrêter, de secrets d'enfants confisqués par l'âge adulte. La tempête dehors semblait s'affaiblir, mais personne dans la grotte n'en avait plus vraiment conscience. « Je me souviens du goût des fruits tout juste cueillis, » murmura Lina. « Un abricot volé dans le verger d'une voisine, le meilleur de ma vie. » Sacha hocha la tête, riant à son tour. « Moi, c'étaient les prunes sauvages. On s'en gavait, même si on finissait presque malade. L'amertume, sucrée, c'est un goût qui me manque souvent. » Un éclair glissa sur la paroi, illuminant un court instant leurs visages, leurs mains jointes. Ils restèrent ainsi, blottis dans leurs souvenirs, comme si l'orage ne leur était plus destiné. La
pluie s'amenuisa peu à peu, frappant moins fort l'entrée de la grotte, puis s'arrêtant presque totalement. Il restait, dehors, ce ruissellement ténu, ponctué par le bruit doux du vent qui filtrait dans la forêt renouvelée. Un souffle d'air frais s'engouffra, léger, chargé d'odeurs humides et de feuilles froissées. Dans la grotte, le temps parut se dilater. Lina se redressa lentement, cherchant des yeux autour d'elle. Sacha examina son sac, en tira une vieille écharpe à carreaux bleus délavés. Il hésita une seconde, puis la tendit à Lina avec un sourire timide. « Tiens, je l'emporte toujours, même en été, va savoir. Tu as l'air d'avoir encore un peu froid. » Lina l'accepta avec gratitude, effleurant la laine râpée comme un souvenir entre ses mains. Elle l'enroula sur ses épaules, la frange effleurant sa joue, et se recroquevilla un peu, apaisée. Elle offrit à Sacha un sourire sincère, mélange d'amusement et de remerciements silencieux. Ils rapprochèrent leurs sacs, formant une espèce de nid improvisé avec ce qu'ils possédaient de plus moelleux. Les vestes roulées servaient d'oreillers de fortune, les restes du pique-nique soigneusement rangés. La lampe de poche, à demi enfouie sous une étole, diffusait une lumière voilée, accentuant les contours veloutés de la pierre. Le silence, d'abord pesant, devint matière légère. Ce n'était plus l'absence de mots, mais la présence discrète d'un accord. À la lisière de la fatigue, ils s'autorisaient à ne rien dire, laissant chacun respirer à son rythme dans l'écrin de la grotte. Lina, relevant les genoux sous l'écharpe, ferma brièvement les yeux. Le parfum de la laine, mêlé à celui du sous-bois, la replongea dans une sensation ancienne, arrachée à des souvenirs sans âge. Elle frissonna doucement, non de froid cette fois, mais de soulagement. Sacha, près d'elle, se cala contre le mur, les bras croisés sur sa poitrine. Dehors, le vent s'était apaisé. La pluie n'était plus qu'un filet de gouttes suspendu dans la nuit. Sacha perçut distinctement la respiration de Lina, régulière, vivante, comme le son d'un feu qu'on laisse couver. Dans la lumière tamisée, son profil lui parut soudain familier, presque nécessaire. Il se garda bien de troubler l'instant. Ni geste brusque, ni parole superflue. Il y avait maintenant, entre eux, une chaleur silencieuse qui s'étendait sans bruit, comme une couverture invisible. Lina entr'ouvrit les yeux, le regard posé au loin, sur la pierre ronde. Elle murmura sans s'adresser vraiment à Sacha. « Curieux, je ne me suis pas senti autant en sécurité depuis longtemps. » Puis elle retomba au repos, l'écharpe nouée serrée autour de son cou, dos courbé contre elle-même. Un souffle synchronisé traversa la grotte, écho de la pluie qui cessait. Leur présence faisait du lieu un cocon modeste, isolé du monde par un simple rideau d'eau. Ils s'écoutaient exister, partageant la grotte comme on partage un secret bien gardé. Les ombres s'étiraient, caressant doucement le sol irrégulier. À l'intérieur, tout paraissait plus dense, plus chaleureux. Lina frôla la main de Sacha du bout des doigts, par jeu ou par automatisme d'enfant rassuré. Il répondit par une pression infime, complice. Et le silence s'élargit autour d'eux, parfaitement juste. Au loin, une chouette ulula, comme pour rappeler aux deux étrangers que le monde continuait, dehors, inexorable. Mais ici, il n'y avait que le souffle de l'air frais, la chaleur d'une écharpe offerte, la promesse muette d'un abri trouvé ensemble. La nuit était maintenant profonde, la pénombre épousant chaque recoin de la grotte. Sacha, adossé à la pierre tiède et lisse, observa Lina qui dessinait lentement des cercles avec un doigt sur l'écharpe bleue. Le silence était doux, presque liquide. On joue à un jeu,
suggéra soudain Sacha, la voix basse mais rieuse, comme s'il craignait de réveiller la forêt entière. Question secrète. Tu en poses une. Je réponds. Puis à mon tour. Mais obligé de répondre, sinon c'est forfait. Lina leva un sourcil, un sourire étirant ses lèvres. Forfait, ça veut dire. Il haussa les épaules, feignant l'insouciance, une gorgée dans la dernière bouteille d'eau tiède, ou un gage ridicule. Elle rit, la lumière de la lampe coulant sur ses joues. Marché conclu. Première question. Pourquoi tes lacets sont-ils toujours défaits? Un instant, Sacha parut interloqué. Il baissa les yeux vers ses bottes, en effet vaguement relâchées. Vieux réflexe. Quand j'étais gamin, j'aimais courir pieds nus. Garder les chaussures à moitié prêtes, ça me rappelle que je peux partir n'importe quand. Lina hocha la tête, pensive, puis murmura « À moi ». Elle hésita, fixant au sol une fissure sombre. J'ai abandonné un projet artistique important il y a 3 ans. Parfois, j'en rêve encore. Un livre d'images sur les arbres que j'ai croisés, sauvegardés, dessinés. Mais je ne me suis jamais sentie assez forte pour le finir. Sacha se tourna un peu vers elle, le regard lumineux d'attention. Qu'est-ce qui t'empêchait de continuer? Lina sourit tristement. La peur de gâcher ce que les arbres m'ont donné. La sensation que si je le terminais, tout s'écroulerait. Ou pire, que personne ne comprendrait ce que j'y ai mis. Un frisson léger parcourut la grotte, comme si les mots retenus avaient laissé passer un souffle d'air. Sacha farfouilla soudain dans son sac, ressortit 3 carnets écornés. Il les ouvrit entre eux, 2 à la couverture tannée, l'autre bardé de croquis hâtifs. Mes carnets de voyage. Je les traîne partout, mais personne ne les a jamais lus. Si tu veux jeter un œil, ça ne me dérange pas. Enfin, si tu promets de ne pas te moquer de mon écriture, façon araignée en hypothermie. Lina prit le premier, délicate, découvrant des pages bariolées d'encre et anecdotes absurdes sur les gares, les sentiers oubliés. Un poème griffonné d'urgence sur une serviette de café. Je devine des dessins sous la soupe de mots. Tu as toujours dessiné, toi aussi? À ma façon, admit Sacha, un peu gêné. Des arbres croisés au hasard. Tiens, regarde. Ils comparèrent leurs visions silencieusement. Les silhouettes crayon gris de Lina, précises, soignées, posées à côté d'aquarelles rapides, presque sauvages, de Sacha. Des racines s'entremêlaient d'une page à l'autre, comme une correspondance intime, surgie de 2 regards séparés. Sacha, entraîné par l'enthousiasme, osa. Un jour, tu pourrais reprendre ton projet. Je t'emmène dessiner ces arbres, on fait le tour du monde, version carnet doublé. Lina éclata d'un rire léger, recroquevillée dans la laine, une mèche en bataille. Mais je ne rêve que de ça, c'est effrayant à dire. Leurs confidences emplirent la grotte, de souvenirs d'escapades ratées à l'évidence de passions ébauchées, puis jamais vécues. Les questions se firent plus étranges. Si tu devais ne garder qu'une odeur, quel est l'endroit le plus absurde où tu as dormi? Le rêve que tu caches même à toi-même? Il répondait sans rougir, parfois dans un souffle, parfois en éclatant de rire. Leur voix, le chuchotement des paroles, l'élan des confidences, tout s'enroulait sur la pierre polie, frappant légèrement, puis rebondissant, tissant autour d'eux un cocon fait d'éclats de rire et d'échanges discrets. La lampe vacillait légèrement, se mettant à vibrer au rythme de leurs murmures, chaque mot semblant prolonger le silence plus que le rompre. Le jeu suivait une logique sinueuse. Leurs réponses creusaient de nouveaux sillons, soulevaient des souvenirs presque oubliés. Le temps s'étirait, mais sans anxiété.
Entre deux silences, Lina lança doucement. Étrange, je n'ai pas vraiment envie de dormir maintenant. Sacha répondit, sourire dans la voix. Ici, la nuit commence à peine. À force de confidence, la distance semblait ne plus exister. Dans la demi-pénombre, le jeu avait abandonné sa légèreté, laissant place à cette tendresse silencieuse qui s'installe entre deux âmes lorsqu'elles se reconnaissent. Lina serra encore un peu l'écharpe autour d'elle, puis, la voix à peine plus haute qu'un souffle, elle dit « Je crois que c'est mon tour de vrai secret. » Un silence prudent s'installa, Sacha devinant qu'elle pesait chaque mot à venir. Elle cherchait son regard à tâtons dans la bruine de la lampe. Ce que je crains le plus, ce n'est ni la solitude ni l'échec. C'est de rester à la surface toute ma vie, traverser les années comme si je flottais juste au-dessus, sans rien qui m'ancre vraiment. C'est bête, non? Sacha, surpris par la netteté de cette confession, sentit en lui inquiéter une même crainte, rarement formulée. La vulnérabilité nue de Lina n'appelait ni consolation, ni encouragement facile. Il répondit pourtant, simplement, « Je comprends, tu sais. » Je n'ai jamais osé l'avouer aussi clairement. Lina sourit, timide, visiblement soulagée de ne pas être jugée. Sa main, posée sur le carnet, griffonna machinalement une ligne invisible. Depuis toujours, je veux plonger dans ce qui compte. Mais la vie t'étire, t'entortille, t'abandonne sur le rivage. Et un jour, tu ne sais plus si tu as vraiment vécu quelque chose ou juste collectionné de jolies images. Sacha, assis plus près qu'il ne l'avait prévu, fixa son propre reflet dans la flaque sombre à ses pieds. Tu sais, je me suis souvent senti comme un acteur dans la vie des autres. C'est pour ça que je marche, que je fuis parfois, par peur d'être définitivement celui qui regarde, pas celui qui vit. Étonnée, Lina le dévisagea discrètement. Leurs doutes semblaient ourler les mêmes contours, résonner l'un à l'autre, comme s'ils découvraient chez l'autre le courage de prononcer leurs propres incertitudes. Sans prévenir, Lina posa la main sur celle de Sacha, geste dépourvu d'ambiguïté, simplement là pour dire « Tu n'es pas seul dans ce vertige. » Ils restèrent ainsi, le silence saturé d'une proximité nouvelle. Sacha osa rompre l'enchantement d'une voix câline, presque enfantine. « Si demain était le premier jour, tu ferais quoi ?» Lina éclata d'un rire doux, étonnée par la simplicité désarmante de la question. « J'oserais revenir sur mes pas, prendre un sentier sans carte. Toi, je t'enverrais une carte postale, pour prouver que l'on peut vraiment commencer quelque chose, même au cœur de la nuit. » Ils partagèrent un sourire complice, celui qui désarme les regrets, laisse filtrer la promesse du matin. Un frisson timide les parcourut tous deux. La lampe faiblissait, enveloppant la grotte d'une lumière intime, presque maternelle. Lina rapprocha un peu plus la couverture, s'autorisant à croiser le regard de Sacha dans l'ombre mouvante. Il devinait que plus rien ne serait tout à fait comme avant. Sans en parler, il savait qu'une frontière venait de tomber. L'anonymat qui les protégeait se dissolvait, ne laissait subsister qu'une confiance brute, ouvrant la porte à toutes les folies du lendemain. Une chaleur discrète s'ajouta à la paix de la nuit. « Est-ce qu'on se reverra ?» demanda Lina, hésitante, presque gênée d'évoquer l'évidence. Sacha sourit, acquiesça sans bruit. À cet instant, la promesse ne nécessitait rien de plus. Le secret partagé rendait leur accord indiscutable. Ce qu'ils venaient de construire, à l'abri de la pluie et du regard du monde, ne s'effacerait pas sitôt le jour levé. Silence, puis esquisse d'un rire contenu.
Ils s'étendirent, mains proches, yeux ouverts dans l'obscurité bruissante de la forêt, une complicité neuve irisant leur souffle paisible. Il régnait dans la grotte une tranquillité rare, presque fragile, comme si la nuit craignait de faire le moindre bruit pour ne pas déranger l'intimité nouvellement tissée. Lina, le visage adouci, laissa glisser ses doigts sur la trame rêche de l'écharpe. Sacha observait les ombres vaciller le long des parois, chaque reflet mouvant lui rappelant comme tout peut changer en l'espace de quelques heures. Il se racontait des bouts d'avenir, à demi-mot, craignant de trahir la magie, mais incapable de retenir ce désir, de savoir ce que l'autre imaginait. La pluie, fine, presque amicale, effleurait la pierre au dehors. Tout paraissait curieusement apaisé, comme au lendemain d'un orage trop long. À chaque phrase échangée, il grignotait un peu plus du territoire du doute. « Tu sais, je ne croyais pas que ça pouvait arriver, juste comme ça, » glissa Lina d'une voix plus basse, à la fois rieuse et incrédule. Sacha lui adressa ce sourire qui, déjà, savait tout reconnaître d'elle. « Ni moi. Mais ça arrive, tu vois, il suffisait d'un abri, d'une pluie, et de quelqu'un qui comprend. » Ils se turent. Les mots, soudain, n'avaient plus besoin de prétendre qu'ils suffiraient. Ils s'offrirent cette paix sans question, sans vouloir, pour une fois, tout expliquer jusqu'au bout. Lina se pencha, cherchant le sol du bout des orteils, la fatigue assouplissant ses gestes. « Demain, on se réveillera vraiment, tu crois? Il n'y aura plus tout ça, le hasard et l'abri. »« Demain, » murmura Sacha, « il restera la promesse. Et si on se perd, tu sais où me trouver, quelque part sur un sentier, carnet en poche. » Un rire, discret, effleura la pierre, comme un secret que la grotte promit de garder. Ils s'étreignirent d'un regard, sans précipiter ce qui viendrait. Puis, presque en chuchotant, Lina proposa « On se revoit, alors, même si c'est ailleurs. » Sacha acquiesça, tenant sa main, juste assez fort pour que la nuit ne la reprenne pas. Ils se laissèrent gagner par la lourdeur tranquille du sommeil, savourant la présence de l'autre, simplement là, comme une réponse à toutes les attentes imprécises traînées jusqu'ici. Dehors, la première lueur du matin effleura timidement la mousse et les branches perlées. Un renouveau se préparait, mais, à l'intérieur, Lina et Sacha savouraient l'impression rare d'avoir, l'espace d'une nuit, trouvé réponse à leur solitude profonde. Dans l'air flottait la trace persistante d'une promesse. Quelque chose, désormais, tissait un lien muet, vivant et doux, entre deux existences croisées par hasard et réunies par le courage de la sincérité. Au cœur du silence retrouvé, sans rien d'autre qu'un secret partagé, tout était possible. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.